15 janvier. Genèse chapitre 36, chapitre 37, chapitre 38. Voici la postérité d'Ésaü qui est Édom. Ésaü prit ses femmes parmi les filles de Canaan, Ada, fille d'Élon, le Hétien, Oholibama, fille d'Ana, fille de Sibéon, le Hévien, et Basmat, fille d'Ismaël, sœur de Nébajot. Ada enfanta à Ésaü Éliphaz, Basmat enfanta Réuel, et Oholibama enfanta Jérush, Jaélam et Coré. Ce sont là les fils d'Ésaü qui lui naquirent dans le pays de Canaan. Ésaü prit ses femmes, ses fils et ses filles, toutes les personnes de sa maison, ses troupeaux, tout son bétail et tout le bien qu'il avait acquis au pays de Canaan, et il s'en alla dans un autre pays loin de Jacob son frère. Car leur richesse était trop considérable pour qu'ils demeurassent ensemble, et la contrée où ils séjournaient ne pouvait plus leur suffire à cause de leurs troupeaux. Ésaü s'établit dans la montagne de Séhir. Ésaü, c'est Édom. Voici la postérité d'Ésaü, père d'Édom, dans la montagne de Séhir. Voici les noms des fils d'Ésaü. Éliphaz, fils d'Ada, femme d'Ésaü. Réuel, fils de Basmat, femme d'Ésaü. Les fils d'Éliphaz furent Théman, Omar, Sépho, Gaétam et Kenaz. Et Timna était la concubine d'Éliphaz, fils d'Ésaü. Elle enfanta à Éliphaz Amalek, ce sont là les fils d'Ada, femme d'Ésaü. Voici les fils de Réuel, Nahat, Zérak, Shama et Misa. Ce sont là les fils de Basmat, femme d'Ésaü. Voici les fils d'Oholibama, fille d'Ana, fille de Sibéon, femme d'Ésaü. Elle enfanta à Ésaü, Jérush, Jaélam et Coré. Voici les chefs de tribus issus des fils d'Ésaü. Voici les fils d'Éliphaz, premier-né d'Ésaü, le chef Théman, le chef Omar, le chef Sépho, le chef Kenaz, le chef Coré, le chef Gaétam, le chef Amalek. Ce sont là les chefs issus d'Éliphaz, dans le pays d'Édom. Ce sont les fils d'Ada. Voici les fils de Réuel, fils d'Ésaü, le chef Nahat, le chef Zéra, le chef Shama, le chef Misa. Ce sont là les chefs issus de Réuel, dans le pays d'Édom. Ce sont là les fils de Basmat, femme d'Ésaü. Voici les fils d'Oholibama, femme d'Ésaü, le chef Jérush, le chef Jahélam, le chef Coré. Ce sont là les chefs d'issue d'Oholibama, fille d'Ana, femme d'Ésaü. Ce sont là les fils d'Ésaü, et ce sont là leurs chefs de tribu. Ésaü, c'est Édom. Voici les fils de Séhir, le Horien, anciens habitants du pays, Lotan, Shobal, Sibéon, Ana, Dishon, Etser et Dishan. Ce sont là les chefs des Horiens, fils de Séhir, dans le pays d'Édom. Les fils de Lotan furent Hori et Emam. La sœur de Lotan fut Timna. Voici les fils de Shobal, Alvan, Manahat, Ebal, Shepho et Onam. Voici les fils de Sibéon, Aja et Ana. C'est cet Ana qui trouva les sources chaudes dans le désert quand il faisait paître les ânes de Sibéon son père. Voici les enfants d'Ana, Dishon et Oholibama, fille d'Ana. Voici les fils de Dishon, Emdan, Eshban, Jitran et Karen. Voici les fils d'Etser, Bilian, Zaavan et Akan. Voici les fils de Dishan, Utz et Aran. Voici les chefs des Horiens, le chef Lotan,
le chef Shobal, le chef Sibéon et le chef Anna. Le chef d'Ishon, le chef Etser, le chef d'Ishan, ce sont là les chefs des Oriens, les chefs qu'ils eurent dans le pays de Séhir. Voici les rois qui ont régné dans le pays d'Édom, avant qu'un roi régnât sur les enfants d'Israël. Béla, fils de Béhor, régna sur Édom, et le nom de sa ville était Dinyaba. Béla mourut, et Jobab, fils de Zérach, de Botsra, régna à sa place. Jobab mourut, et Husham, du pays des Ténamites, régna à sa place. Husham mourut, et Hadad, fils de Bédad, régna à sa place. C'est lui qui frappa Madian dans les champs de Moab. Le nom de sa ville était Avit. Hadad mourut, et Samla de Masreka régna à sa place. Samla mourut, et Saül de Rehoboth sur le fleuve régna à sa place. Saül mourut, et Baal-Hanan, fils d'Akbor, régna à sa place. Baal-Hanan, fils d'Akbor, mourut, et Hadar régna à sa place. Le nom de sa ville était Po, et le nom de sa femme, Mehétabehel, fille de Matred, fille de Mezahab. Voici les noms des chefs issus d'Ésaü, selon leurs tribus, selon leur territoire et d'après leurs noms. Le chef Timna, le chef Alva, le chef Jétet, le chef Oholibama, le chef Ela, le chef Pinon, le chef Kenaz, le chef Téman, le chef Bibsar, le chef Magdiel, le chef Hiram. Ce sont là les chefs d'Édom, selon leur habitation dans le pays qu'ils possédaient. C'est là Ésaü, père d'Édom. Chapitre 37. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bilia et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. » Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? » Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, « J'ai eu encore un songe, et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? » Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph, « Tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. » Et il répondit, « Me voici. » Israël lui dit, « Va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. » Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra. Comme il errait dans les champs, il le questionna en disant,
Que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leurs troupeaux. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères et il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ruben entendit cela, et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point de sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert, et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galahad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Juda dit à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. » Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne, et ils le vendirent pour 20 sicles d'argent aux Ismaélites, qui l'emmenèrent en Égypte. Ruben revint à la citerne, et voici, Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, « L'enfant n'y est plus, et moi, où irai-je? » Ils prirent alors la tunique de Joseph et ayant tué un bout, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire, « Voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. » Jacob l'a reconnue et dit, « C'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. » Et il déchira ses vêtements. Il mit un sac sur ses reins et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, « C'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. » Et il pleurait son fils. Les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. Genèse chapitre 38. En ce temps-là, Juda s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adulam, nommé Hira. Là, Juda vit la fille d'un Cananéen nommé Shura. Il la prit pour femme et alla vers elle. Elle devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Er. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Onan. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Shéla. Juda était à Zib quand elle l'enfanta. Juda prit pour Er, son premier-né, une femme nommée Tamar. Er, premier-né de Juda, était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Alors Juda dit à Onan, « Va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. » Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qui le fit aussi mourir.
Alors Juda dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que Shéla, mon fils, soit grand. Il parlait ainsi dans la crainte que Shéla ne mourût comme ses frères. Tamar s'en alla et elle habita dans la maison de son père. Les jours s'écoulèrent et la fille de Shuha, femme de Juda, mourut. Lorsque Juda fut consolé, il monta à Timna, vers ceux qui tondaient ses brebis, lui et son ami Hira, l'Adulamite. On informa Tamar et on lui dit, « Voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre ses brebis. » Alors elle ôta ses habits de veuve, elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa. Et elle s'assit à l'entrée d'Énaïm sur le chemin de Timna, car elle voyait que Shéla était devenu grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Juda la vit et la prit pour une prostituée, parce qu'elle avait couvert son visage. Il l'aborda sur le chemin et dit, « Laisse-moi aller vers toi, car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. » Elle dit, « Que me donneras-tu pour venir vers moi? » Il répondit, « Je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. » Elle dit, « Me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? » Il répondit, « Quel gage te donnerai-je? » Elle dit, « Ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. » Il les lui donna. Puis il alla vers elle et elle devint enceinte de lui. Elle se leva et s'en alla, elle ôta son voile et remit ses habits de veuve. Juda envoya le chevreau par son ami l'Adulamite pour retirer le gage des mains de la femme, mais il ne la trouva point. Il interrogea les gens du lieu en disant, « Où est cette prostituée qui se tenait à Énaïm sur le chemin? » Ils répondirent, « Il n'y a point eu ici de prostituée. » Il retourna auprès de Juda et dit, « Je ne l'ai pas trouvée. » Et même les gens du lieu ont dit, « Il n'y a point eu ici de prostituée. » Juda dit, « Qu'elle garde ce qu'elle a, ne nous exposons pas au mépris. Voici, j'ai envoyé ce chevreau et tu ne l'as pas trouvé. » Environ 3 mois après, on vint dire à Juda, « Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée et même la voilà enceinte à la suite de sa prostitution. » Et Juda dit, « Faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. » Comme on la menait dehors, elle fit dire à son beau-père, « C'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. Reconnais, je te prie, à qui sont ce cachet, ces cordons et ce bâton? » Juda les reconnut et dit, « Elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donnée à Shéla, mon fils. » Et il ne la connut plus. Quand elle fut au moment d'accoucher, voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Et pendant l'accouchement, il y en eut un qui présenta la main, la sage-femme la prit et y attacha un fil cramoisi en disant, « Celui-ci sort le premier. » Mais il retira la main et son frère sortit. Alors la sage-femme dit, « Quelle brèche tu as faite? » Et elle lui donna le nom de Péret. Ensuite sortit son frère qui avait à la main le fil cramoisi et on lui donna le nom de Zérach.